Son arrogance défiait les cieux, mais ce n'était qu'un test pour son mari. Elle a faim la pauvreté, vivant à ses côtés durant 5 longues années. Pour lui, elle n'était qu'une modeste vendeuse de saucisses devant une école. Il la voyait se sacrifier pour leur prêt immobilier, au point de s'en rendre malade. Tout ça pour pouvoir acheter de vulgaires boîtes de contraceptifs. Il a toujours cru qu'elle était la femme la plus douce et la plus courageuse du monde. Mais un soir, à la fête de la Lune Blanche, il a découvert qu'elle avait viré plus de 4 millions de dollars à un autre homme. C'est là qu'il a compris. Sa pauvreté, sa souffrance, tout n'était qu'une gigantesque mascarade. Pour gagner de l'argent, elle lui payait un traitement pour ses jambes. Je travaillais comme un forcené dans un bar. L'épuisement me rongeait, j'avais mal jusqu'aux os. Quand soudain, une silhouette familière m'a figé sur place. Cette femme, vêtue d'une robe de soirée haute couture, était le centre de toutes les attentions. Un visage d'une beauté parfaite, une aura de noblesse qui éclipsait tous les autres. J'ai cru que mon esprit me jouait des tours. J'ai ouvert grand les yeux pour être certain. Ce n'était pas une illusion. C'était bien mon épouse Ariana. Mais que faisait-elle ici? J'avais entendu dire que seuls les plus grands noms du monde des affaires étaient conviés ce soir. Une élite puissante. Mais Ariana, ma pauvre Ariana, comment pouvait-elle en faire partie? Je l'ai alors vue se diriger vers un canapé. À cet instant, mon univers tout entier a volé en éclats. Ses jambes n'étaient pas infirmes. La nuit dernière m'est revenue en mémoire quand je la serrais contre moi en lui disant « Chérie, je vais travailler sans relâche pour gagner de l'argent. Je t'emmènerai dans le meilleur hôpital pour qu'on soigne tes jambes. » Elle m'avait alors tendrement embrassé le visage. « Non, je ne veux pas que tu te tues à la tâche pour moi. » Puis son expression s'était assombrie de tristesse et de culpabilité. « Je suis désolé, mon amour. Si je n'étais pas paralysé, tu n'aurais pas à porter ce fardeau tout seul. » Le souvenir de ces mots était comme une main invisible qui me serrait la gorge. Je ne pouvais plus respirer, caché derrière mon masque et mon uniforme de serveur. Ariana ne m'a pas reconnu, perdu dans la foule. Pour connaître enfin la vérité, je me suis glissé derrière le canapé où elle était assise. Une jeune femme à lunettes lui a demandé « Je croyais que tu ne viendrais pas ce soir. » Ariana a répondu avec un dédain palpable. Passer mes journées dans un 30 mètres carrés, c'est juste insupportable. Son ami a ri. Ne me dis pas que tu es tombée amoureuse de ce Yamal? Ariana a éclaté d'un rire glacial. Amoureuse de lui? Tu plaisantes, j'espère? Ce type est comme un chien errant. Je l'utilise seulement comme passe-temps quand je m'ennuie. Il n'aura jamais l'étoffe d'un héros. J'ai simplement payé un acteur pour jouer au médecin et lui faire croire au charabia de mes jambes paralysées. Il était si furieux qu'il a rompu avec sa copine. Il va sûrement revenir te supplier. Ariana a ricané froidement. Dès qu'il reviendra, je demanderai le divorce pour être avec lui. Son ami lui a demandé « Et que comptes-tu faire de Yamal ?» Ariana plissa les yeux. Je ne peux pas laisser Daniel découvrir ma véritable identité. S'il savait, il ne me lâcherait plus. Et sa mère. Cette femme obsédée par l'argent me dégoûte. Si elle apprend que je suis riche, elle me harcèlera sans cesse pour me réclamer de l'argent. Quel cauchemar! J'ai senti mon cœur s'arrêter. Elle était donc la fille unique de l'homme le plus riche de la ville. Elle n'était pas pauvre. Ses parents ne l'avaient jamais abandonnée comme elle me l'avait raconté. Ma propre mère s'était farouchement opposée à notre mariage quand je lui en avais parlé. Elle a fini par changer d'avis, mais seulement si je lui donnais 200 000. Ariana prétendait ne pas avoir d'argent. Je savais que ma mère n'abandonnerait pas, alors j'ai vidé mon compte en banque, rassemblé les 200 000 et je les lui ai donnés. Son ami à lunettes a plaisanté. Alors dis-moi, qui est le meilleur en tout, Yamal ou Daniel? Ariana l'a fusillé du regard. Le comparer à Daniel? Ne dis pas de bêtises. Mon visage est devenu livide. Chacun de ces mots était un poignard qui transperçait mon cœur. Si elle avait eu ne serait-ce qu'un peu de respect pour moi, elle ne m'aurait pas humilié de la sorte. J'avais une envie folle de lui jeter mon verre au visage et de hurler « Pourquoi tu m'as fait ça ?» Mais j'étais impuissant. Si elle voulait m'écraser, je n'avais même plus la force de lutter. Je voulais juste fuir cet endroit, le plus vite et le plus loin possible. Sûrement à cause de la panique, j'ai bousculé quelqu'un. J'ai entendu le bruit d'un verre se brisant par terre. Au moment où j'allais m'excuser, une gifle d'une violence inouïe m'a frappé en plein visage. Une voix d'homme a hurlé « Imbécile! Comment oses-tu nous toucher ?» J'étais complètement sonné. Il m'a fallu un instant pour baisser la tête et m'excuser. Du coin de l'œil, j'ai vu Ariana qui s'approchait. Mon cœur s'est glacé. J'avais terriblement peur qu'elle me reconnaisse. Elle s'est avancée vers l'homme et lui a demandé d'une voix douce. « Daniel, ça va ?» Mon corps s'est raidi. C'était donc lui, Daniel. Son grand amour. Un visage séduisant, des vêtements de luxe et cette aura glaciale typique des riches. J'ai immédiatement baissé les yeux. À force de travailler sans relâche, de mal dormir et d'économiser sur tout. Mon visage était si creusé et émacié que j'étais à peine reconnaissable. Ariana m'a jeté un regard dédaigneux et a lancé avec mépris. « Dégage de là !» J'ai serré les poings pour ne pas exploser et j'ai trouvé la force de faire demi-tour pour partir. Chaque pas était une torture, comme si je portais le poids du monde sur mes épaules. C'est à ce moment précis que j'ai entendu Daniel parler à Ariana juste derrière moi. « Ariana, ces derniers temps, j'ai perdu plus de 3 millions en bourse. Si mes parents l'apprennent, ils vont me tuer. Est-ce que tu peux m'aider ?» Sans hésiter,
Ariana a sorti son téléphone et a répondu: Je te fais un virement de 4 millions. D'accord, si ce n'est pas assez, dit le moi. Je me suis arrêté net. J'ai tourné la tête, tel un automate, pour les regarder. Daniel, fou de joie, a pris Ariana dans ses bras et l'a embrassée tendrement sur la joue. Merci, Ariana. Je savais bien qu'il n'y avait que toi d'aussi bonne avec moi. Je me suis agrippé la poitrine, le cœur en 1000 morceaux. Un souvenir m'est revenu en mémoire. Peu après notre mariage, j'avais eu une crise d'appendicite aiguë, il fallait m'opérer d'urgence. Mais je n'avais pas assez d'argent. En larmes, Ariana m'avait serré dans ses bras, complètement dévasté. Mon amour, je suis tellement inutile. Je n'ai même pas d'argent pour ton opération. Qu'est-ce que je vais faire? En la voyant ainsi, je lui avais promis de travailler d'arrache-pied pour lui offrir une vie meilleure. Mais la surprise qu'elle m'a offerte dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. En pleurs, seule l'image de son sacrifice me revenait. Je l'avais vite consolée. Ne t'inquiète pas, je m'occuperai de tout. Finalement, j'ai dû supplier un ami de me prêter l'argent pour ma propre opération. Elle avait refusé de payer pour ma chirurgie. Mais là, elle transférait 4 millions sans la moindre hésitation. Mon clair de lune. Cette ironie cruelle m'a poignardé en plein cœur. J'ai quitté cette fête d'un pas lourd, errant comme une âme en peine. Soudain, j'ai trébuché et me suis écrasé au sol. Mes genoux et mes paumes étaient en sang. C'est à cet instant précis que mes larmes ont finalement jailli, incontrôlables. Des bribes du passé me sont revenues. Ariana était ma voisine. Expulsée pour loyer impayé, elle dormait dans la cage d'escalier. Un jour où je passais, elle s'est agrippée à mon pantalon, fiévreuse, suppliant juste pour une nuit à l'abri. Sur le moment, je l'ai ignorée et j'ai continué ma route. Mais quelque chose m'a forcé à revenir. Cette nuit-là, le froid était glacial et son corps tremblait sans arrêt. Cette vision m'a rappelé mon propre reflet. J'avais connu la même solitude, le même désespoir. Finalement, je l'ai ramenée chez moi. Mon intention était de la laisser partir une fois guérie, mais durant ces quelques jours, elle me préparait à manger, faisait couler mon bain et m'accueillait chaque soir, avec un sourire. Un soir, alors qu'elle m'attendait au coin de la rue après le travail, un ivrogne a tenté de s'en prendre à elle. J'ai couru pour la défendre, mais l'homme a levé une barre de fer pour me frapper. Ariana s'est jetée devant moi et a encaissé le coup à ma place. Depuis cette nuit maudite, elle est devenue handicapée. J'ai grandi dans une famille monoparentale. Ma mère me battait sans cesse et me forçait à travailler pour lui donner mon argent. Personne, jamais, ne m'avait protégé avant de rencontrer Ariana. Nous nous sommes mis ensemble. Peu de temps après, je l'ai demandé en mariage. Je voulais désespérément un endroit que je pourrais enfin appeler mon foyer. Comme Ariana ne pouvait plus travailler à cause de sa jambe, tout le fardeau financier est tombé sur mes épaules. Je travaillais jour et nuit, agent de sécurité le matin, livreur pendant mon temps libre et serveur le soir. Tout ça, juste pour rassembler assez d'argent pour la soigner, pour qu'elle puisse remarcher comme une personne normale. Mais au final, tout n'était qu'une farce cruelle, une mise en scène pour gagner le cœur de Daniel. Quelle terrible ironie. En rentrant, à la maison, j'ai vu une pile de produits premier prix sur la table, tous en promotion. Je les avais achetés la veille, après m'être presque battu pour les avoir au supermarché. Je me souviens, lui, avoir dit avec enthousiasme: c'était une affaire incroyable, on a fait de grosses économies. Elle m'avait même souri, en disant que j'étais génial. Maintenant que j'y pense, elle devait se moquer de moi comme si j'étais un simple bouffon. Je suis allé dans la salle de bain. L'eau froide a coulé sur les plaies de mes genoux et de mes mains. Une douleur fulgurante, comme du feu. Je n'ai pas cherché à l'éviter. Je voulais graver cette humiliation au plus profond de mon être. Silencieusement, j'ai rassemblé les affaires d'Ariana dans un carton que j'ai laissé près de la porte. Au moment où je me suis relevé, le téléphone a sonné. Sur l'écran, le nom s'affichait: Mon amour. À cette vue, ma gorge s'est nouée. J'ai décroché. La voix douce d'Ariana a retenti. Chérie, tu rentres à quelle heure? Je ne suis pas très intelligent, mais j'ai tout de suite compris le but de son appel. Elle voulait juste s'assurer que je ne rentrerais pas pour pouvoir rester avec Daniel. Je ne voulais pas la voir, alors j'ai fermé les yeux et j'ai menti. Je dois faire des heures supplémentaires ce soir. Je ne rentrerai pas. Je suis agent de sécurité le jour. Quand j'ai du temps libre, je fais des livraisons. Ce soir-là, j'ai travaillé à cette fête parce qu'une connaissance me l'avait demandé. Un service? C'était dur, mais il me fallait l'argent, alors j'ai accepté. De l'autre côté du fil, Ariana a soupiré de soulagement. Alors, mon amour, n'oublie pas de boire de l'eau et repose-toi si tu es fatigué. Oui, cette fausse inquiétude. C'était devenu insupportable. J'ai raccroché sans une seconde d'hésitation. Si elle tenait vraiment à moi, comment pouvait-elle me laisser enchaîner 3 boulots? Me voir trimer comme un chien, sans la moindre pitié? Je me suis affalé sur le petit canapé étroit. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Le jour s'est levé. J'ai entendu la clé tourner dans la serrure et je me suis redressé d'un coup. La porte s'est ouverte, c'était Ariana. Ses yeux se sont écarquillés de surprise en me voyant. D'habitude, à cette heure, j'étais déjà parti travailler. Mais c'était une actrice née. En une fraction de seconde, elle a retrouvé son calme, est entrée en boitant
et a murmuré « Chérie ». Elle portait un t-shirt, un jean et des baskets. Des vêtements que je lui avais tous achetés. Aucun ne coûtait plus de 100 000 $. Hier, je me demandais encore pourquoi elle faisait semblant d'être handicapée. Maintenant, je comprends tout. Elle voulait ma pitié, et en même temps éviter de travailler. D'une pierre, deux coups. À l'époque, j'en avais pleuré d'émotion. Je pensais avoir une chance incroyable d'avoir rencontré une femme comme elle, et j'avais juré de prendre soin d'elle toute ma vie. Quelle ironie. Ariana a souri et m'a demandé « Chérie, pourquoi ?» Tu es près de la porte? Tu m'attendais? Je me suis contenté de la fixer en silence. Si la nuit dernière, je n'avais pas découvert la vérité. À cet instant précis, je l'aurais sûrement déjà prise dans mes bras, inquiète pour elle, comme toujours. J'ai travaillé jour et nuit pour elle. Une fois, j'ai même eu une hémorragie à l'estomac. Mais tout ce que j'ai osé faire, c'est manger un bol de nouilles instantanées en vitesse, dans un coin du bureau. Quand mes collègues m'ont posé des questions, j'ai dû forcer un sourire et prétendre que j'étais au régime. Je pensais qu'il suffisait de tenir encore un peu, et qu'un jour, elle serait touchée et resterait à mes côtés pour toujours. Mais la vérité, c'est que dès qu'elle se lasserait de moi, elle me jetterait, comme un vieil objet. Comment a-t-elle pu me traiter avec une telle froideur? À cette pensée, les larmes se sont remises à couler. J'ai montré le carton à mes pieds, la voix brisée. J'ai déjà fait toutes tes affaires, tout est là-dedans. En me voyant pleurer, Ariana a paniqué et s'est approchée pour me serrer dans ses bras, mais dans ma tête, seule l'image d'elle enlaçant tendrement Daniel est apparue. L'embrassant. Cette scène me dégoûtait. Autrefois, elle était aussi douce avec moi. Mais ce n'était qu'une comédie. Avec Daniel, par contre, sa tendresse était sincère. Mon corps a reculé d'instinct. Ne me touche pas. Ariana m'a regardé, déconcertée. Chérie, pourquoi tu pleures? Tu es fâchée parce que je n'étais pas à la maison? Je suis désolé, c'est ma faute, je suis sorti chercher un petit boulot pour qu'on gagne. Un peu plus, je ne veux plus que tu t'épuises comme ça, je ne voulais pas t'inquiéter. S'il te plaît, ne sois pas en colère. Je te promets que ça n'arrivera plus. Ne me chasse pas. Oui, en voyant son visage plein de remords, j'ai machinalement essuyé ses larmes, je lui ai demandé d'une voix. Tu te sens vraiment coupable? Tu me considères vraiment comme ton mari? Ariana a soupiré. Chérie, mais qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que je m'inquiète pour toi. J'ai laissé échapper un rire amer. C'est vrai, je suis un idiot, un raté. Mais en voyant son visage innocent, je ne pouvais que repenser au regard méprisant qu'elle m'avait lancé hier soir. Comme si je n'étais rien face à Daniel. Comme si j'étais un déchet. J'ai ravalé la douleur dans ma poitrine et j'ai sorti un document. Voici les papiers du divorce. Signe-les. Ariana m'a dévisagé, abasourdi. Chérie, qu'est-ce que tu veux dire? Mes yeux brûlaient. Ma voix était calme, mais tranchante. Madame Ariana, vous qui êtes si éduquée et d'un rang si élevé, le mot divorce ne vous dit vraiment rien? Ariana a continué de jouer la comédie. Je ne comprends pas vraiment. Mes poings se sont serrés à s'en blanchir. Vous ne comprenez pas? Vous osez encore faire semblant? Me prenez-vous pour un imbécile au point de croire que je me laisserai berner? J'ai montré les marques violettes sur mon visage. C'est moi qui servais à la fête hier soir. Puis j'ai attrapé un verre de sa caisse et je l'ai fracassé à ses pieds. Vos jambes ne sont pas paralysées. Jusqu'à quand comptiez-vous me mentir? Ai-je hurlé de toutes mes forces. Ariana, ne vous souciez plus de comment vous débarrasser de moi, car aujourd'hui, c'est moi qui vais me débarrasser de vous. Le verre a volé en éclats sur le sol. Ariana est restée figée quelques instants, puis son regard s'est durci, arrogant. Elle a lâché. Je ne pensais pas que tu le découvrirais si vite. Tant mieux. Au moins, je n'ai plus besoin de jouer la comédie. Elle a sorti une carte de sa poche et me l'a tendue. Il y a 200 000 dessus. Prends ça comme une compensation. J'ai répondu froidement, je n'en ai pas besoin. Tout est déjà noté dans l'accord de divorce. Chaque dépense faite depuis notre mariage y est inscrite. Tu n'as qu'à me virer la moitié. Je ne veux rien de plus. Ariana m'a regardé, incrédule. Tu ne veux pas de l'argent? Elle n'arrivait pas à croire qu'un pauvre type comme moi puisse refuser 200 000. Mais elle ignorait les années de labeur, les humiliations que j'avais subies comme un esclave. Tout ça pour payer son traitement. Pour une jambe qui n'avait jamais rien eu. Ariana. Une voix d'homme a retenti. Je me suis retourné. C'était Daniel. Il s'est approché, la prenant par la taille avec un regard méprisant. Je te préviens, divorce au plus vite et ne l'approche plus. Elle est à moi, tu n'es pas digne d'elle. J'ai rétorqué glacialement. Le divorce, c'est entre Ariana et moi, ça ne te regarde pas. Furieux, Daniel a levé la main pour me frapper, mais cette fois, je l'ai arrêté net. J'ai serré son poignet avec force. Ça suffit, a crié Ariana. Comment oses-tu le toucher? Daniel s'est dégagé avec un sourire moqueur. J'ai ravalé mes larmes et j'ai dit, si tu l'aimes tant que ça, viens signer les papiers du divorce. Une demi-heure plus tard, nous étions au bureau d'état civil. Il n'y avait presque personne, tout s'est passé très vite. Je me suis souvenu du jour de notre mariage. Ça aussi, c'était allé très vite. La seule différence, c'est que ce jour-là, j'étais l'homme le plus heureux du monde. Et aujourd'hui, j'étais le plus anéanti. J'ai signé sans hésiter, mais quand le tour d'Ariana est venu, elle s'est arrêtée pour me regarder.
Yamal, une dernière question. Es-tu certain de ne pas regretter notre divorce? Je lui ai offert un sourire glacial. Regretter, Ariana? La seule chose que je regrette, c'est de t'avoir rencontré. Son visage s'est aussitôt assombri. Puis, elle a saisi le stylo et a signé sans la moindre hésitation. Dès que j'ai eu les papiers en main, je suis parti sans un regard en arrière. En rentrant, j'ai vu que toutes les affaires que j'avais laissées sur le pas de la porte étaient toujours là. Elle ne les avait pas prises. Ça ne m'a même pas surpris. Pour elle, ce n'était que des ordures. Je les ai rassemblées et jetées à la poubelle. Tout comme je venais de jeter Ariana hors de ma vie. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément. Quand je me suis réveillé, la nuit était tombée. N'ayant pas le cœur à cuisiner, j'ai invité Lopez à dîner. Pendant le repas, je lui ai tout raconté sur Ariana, sur la façon dont elle avait simulé sa maladie pour m'escroquer. Il est devenu fou de rage. Ariana est vraiment cruelle. Elle ne t'aime pas le moins du monde. Et toi, tu as tant sacrifié pour elle. Elle m'a offert 200 000, ai-je répondu, mais j'ai refusé. Mais tu es fou? Pourquoi tu n'as pas pris l'argent? J'ai bu une gorgée de bière, et j'ai souri avec amertume. Une vague d'amertume m'envahit. Autrefois, elle n'avait même pas voulu me donner quelques milliers pour mon opération. Et soudain, elle m'offrait 200 000. À quel jeu sordide pouvait-elle bien jouer? Lopez hocha la tête. C'est vrai, et rien que d'y penser, ça me met hors de moi. N'y pense même pas. Ne la revois plus, ou je jure que je lui fais la peau. J'avais le moral à zéro, alors j'ai beaucoup bu ce soir-là. Finalement, c'est Lopez qui a dû me raccompagner. Le lendemain, j'ai fait mes valises et je suis retourné au travail. J'ai quitté mon poste de gardien de nuit pour me consacrer entièrement à mes études. Mon objectif était clair, obtenir des qualifications. Quant à Ariana, je ne voulais plus rien savoir d'elle, mais un jour, le hasard a voulu que je la croise avec Daniel en pleine rue. Ils se tenaient la main en faisant les boutiques, tel un couple rayonnant de bonheur. Étonnamment, je n'ai rien ressenti. Peut être que je ne l'aimais plus. Ce soir-là, alors que j'étudiais, j'ai reçu un appel de Lopez. Yamal, rejoins-moi vite à l'hôtel. Qu'est-ce qui se passe? Pose pas de questions. Tu dois venir. Il y a un spectacle à ne pas manquer. Quand je suis arrivé, une foule immense se pressait devant l'établissement. Il y avait même des journalistes qui prenaient des photos. On aurait dit une conférence de presse. Je n'ai pas vu Lopez, mais j'ai reconnu un mannequin qui, morte de honte, se cachait le visage. En montant dans une voiture, Lopé est alors apparu, un rire triomphant aux lèvres. T'as raté le meilleur. C'était grandiose. Il s'avère que Daniel avait réservé une chambre avec un mannequin ce soir-là. Ariana l'a découvert et a été humiliée publiquement. Pour m'aider à laver cet affront, Lopez a contacté la presse et l'information a explosé. Sur les réseaux. Désormais, toute la ville sait qu'Ariana m'a trompé. J'ai acquiescé. Lopez s'est comporté en véritable frère. Elle m'a trahi, à son tour de goûter à l'humiliation. C'est la loi du talion. Le lendemain, en rentrant du travail, j'ai soudain vu Ariana devant ma porte. Elle tenait un sachet de cacahuètes, celle que j'adorais plus que tout, et elle arborait un sourire. Yamal, ce sont tes préférés. Mange, j'ai répondu avec un calme glacial. Je n'aime plus ça. Ses mains se sont figées dans les airs. Après un instant, elle a osé murmurer: on peut se remettre ensemble. Je t'offrirai une vie de rêve. Tu auras une bonne, un chauffeur. Tu n'auras plus jamais besoin de travailler. Tout ce que tu voudras, je te le donnerai. Je l'ai fixé. Ces mots n'étaient ni de l'amour, ni des excuses. C'était un cadeau condescendant, une aumône déguisée. Je lui ai demandé: pour qui tu me prends? Tu reviens quand ça t'arrange et tu me jettes quand tu t'ennuies. Je suis un être humain, pas un chien. Ariana est restée pétrifiée. J'ai continué. Dégage d'ici. Son visage a changé sur le champ. Yamal, j'ai déjà mis ma fierté de côté pour faire la paix. Qu'est-ce que tu veux de plus? J'ai eu un sourire glacial. Si tu crois que t'humilier suffit et que je devrais te remercier pour ça, tu te trompes lourdement. Tu devrais au moins montrer un peu de sincérité, pas cette attitude de bienfaitrice. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai lâché. Et puis je ne t'aime plus. Peu importe. Ce qui arrivera, je ne reviendrai pas. Les yeux d'Ariana se sont écarquillés. Elle a saisi ma main, la voix tremblante. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai répété, imperturbable, je ne t'aime plus. Elle est restée, comme foudroyée sur place, les pupilles dilatées. J'ai profité de ce moment de choc pour retirer ma main et ouvrir la porte, mais elle n'a pas abandonné. Elle est allée voir ma mère pour tenter de la convaincre. Tu dois te remarier avec Ariana. C'est la fille de l'homme le plus riche d'Aeng. Si tu l'épouses, toi et ta mère vivrez dans le confort pour le restant de vos jours. Depuis mon enfance, ma mère ne s'est jamais vraiment intéressée à. Elle m'insultait pour mes mauvaises notes ou me frappait si je ne ramenais pas d'argent. Je lui ai simplement répondu froidement: je ne me remarierai pas. Si tu insistes, je n'hésiterai pas pour t'annoncer que mes sentiments pour toi avaient disparu. Puis j'ai raccroché, terrifié à l'idée qu'elle continue d'insister. J'ai donc demandé à Lopez de m'aider à trouver une femme qui accepterait de jouer le rôle de ma petite amie. Il m'a présenté Emily, une styliste qui a accepté la proposition avec enthousiasme. Je lui ai expliqué toute l'histoire. Elle a accepté. Ce soir-là, en arrivant avec Emily,
j'ai de nouveau aperçu Ariana devant ma porte. Cette fois, elle n'avait rien apporté. Elle s'est contentée de me foudroyer du regard avant de pointer Émilie du doigt. C'est qui celle-là? J'ai doucement pris la main d'Émilie. C'est ma nouvelle copine. Le visage d'Ariana s'est crispé de rage. Inacceptable, tu es à moi. Avant que je ne puisse réagir, Émilie a répliqué. Yamal a déjà divorcé. Tu n'as aucun droit de t'immiscer dans notre relation. Ariana a plissé les yeux, menaçante. Ne crois pas que je suis dupe. Tu es juste venu pour me provoquer. Avant même qu'elle ait fini sa phrase, je me suis tourné et j'ai embrassé la joue d'Émilie. Ariana, nous sommes divorcés. J'ai parfaitement le droit de refaire ma vie, et ça ne te regarde plus. Ariana a complètement perdu son sang-froid. Elle a regardé la tenue d'Émilie avec un dédain non dissimulé. Il a fallu que tu choisisses une miséreuse comme elle. La colère m'a envahi, et je l'ai fusillée du regard. Tu n'insulteras pas ma petite amie. Ariana m'a lancé un regard si haineux qu'il semblait pouvoir me transpercer. Puis, elle a tourné les talons et est partie. Je me suis tourné vers Émilie et lui ai glissé à voix basse. Désolé pour ça, ne fais pas attention à ce qu'elle raconte. Je t'inviterai à dîner un autre jour pour me faire pardonner. Merci pour ton aide. Émilie a souri en répondant. Pas de problème. Je pensais qu'après la scène de la veille, Ariana allait enfin me laisser tranquille. Mais le lendemain matin, alors que je sortais pour aller travailler, une main s'est plaquée sur ma bouche par derrière. Tout est devenu noir et j'ai perdu connaissance. À mon réveil, j'étais allongé dans un lit qui ne m'était pas familier. Je me suis redressé d'un bond. Ariana s'est approchée avec un sourire. Yamal, tu es enfin réveillé? Je l'ai observé avec méfiance. Où suis-je? Tu es chez nous. Fini, la vie dans cet appartement minable. À partir d'aujourd'hui, tu n'as qu'à demander aux domestiques ce que tu veux manger. Elle avait réellement payé des gens pour me kidnapper et me ramener de force dans sa maison. Une rage si intense a parcouru mon corps que je me suis mis à trembler. Ariana, je te l'ai dit très clairement, je ne reviendrai jamais avec toi. Ce que tu fais est illégal. Yamal, tu es encore fâché parce que je t'ai menti, c'est ça? Je peux admettre mon erreur. Je suis désolé. Très bien. Alors laisse-moi partir. Non. Ariana m'a fixé droit dans les yeux. Tu es mon mari. Nous serons ensemble pour l'éternité. Nous sommes divorcés. Tu n'as pas le droit de me retenir ici contre mon gré. Elle s'est agrippée à ma main. On peut se remarier. Yamal. Je t'en prie, ne me quitte pas. Je comprends tout, maintenant. Je regrette sincèrement. En la regardant, mon sang s'est glacé, mais j'ai su que si je montrais la moindre peur, elle en profiterait. Je me suis forcé au calme et j'ai dit, les dents serrées. Ariana, es-tu folle? Je t'ai déjà dit que je ne t'aime plus. Arrête de t'humilier et de me harceler. Je ne te crois pas, je sais que tu m'aimes encore. J'ai pris une grande inspiration. Si Daniel ne t'avait pas trompé, vous seriez sûrement déjà mariés à l'heure qu'il est. Tu ne m'as jamais vraiment aimé. S'il te plaît, je t'en supplie, fiche-moi la paix. Ariana a secoué la tête. C'est faux. J'avoue qu'au début, mes intentions n'étaient pas bonnes. Mais par la suite, je suis tombée sincèrement amoureuse de toi. Daniel ne compte plus pour moi. Tu n'as plus à t'inquiéter de lui. Elle a sorti une carte bancaire d'un tiroir et l'a placée dans ma main. Je t'aime pour de vrai. Je suis prête à te donner tout mon argent. J'ai retiré ma main d'un coup sec et j'ai jeté la carte par terre. Je n'en veux pas. Le visage d'Ariana s'est assombri. Elle m'a giflé violemment et a hurlé. Yamal, qui essaies-tu de berner? N'est-ce pas toi qui prétendais m'aimer à la folie? L'argent? Mais son visage s'est décomposé. Prise de panique, elle s'est approchée en sanglotant. Je suis désolé, tu as mal? Je ne le voulais pas. Elle a saisi ma main, la pressant contre sa joue. Frappe-moi, vas-y. Son offre m'a glacé le sang. Un frisson d'horreur m'a parcouru. Elle est complètement folle. Ariana, qu'est-ce que tu veux à la fin? Je veux que tu m'aimes. Arrête de rêver, Ariana. Notre histoire est terminée. Elle a attrapé mon visage et a tenté de m'embrasser. Je me suis débattu en grognant. Ariana, tu n'as donc aucune fierté? Elle sait. Arrêté, puis a murmuré. Yamal, je te laisse le temps d'y réfléchir. Je suis sûr que nous nous remettrons ensemble. J'ai fermé les yeux. À bout. Sors. Je veux être seul. Ce n'est qu'une fois qu'elle a quitté la pièce que j'ai pu enfin respirer. J'ai commencé à préparer mon évasion pour qu'elle baisse sa garde. J'ai fait semblant de coopérer. Je mangeais, je dormais, j'agissais comme si j'acceptais la situation. La nuit du 4e jour, Ariana a ouvert la porte, mais il n'y avait personne. Yamal, où es-tu? J'étais caché derrière la porte. Je l'ai poussé au sol et j'ai couru sans me retourner. Je ne savais pas où j'allais, je courais pour sauver ma peau. Soudain, j'ai percuté quelqu'un. J'ai levé la tête et me suis exclamé, surpris, Lopez, c'est toi? Depuis ma disparition, Lopez et Émilie m'avait cherché partout. Il soupçonnait Ariana alors. Il surveillait son manoir. Derrière moi, des pas précipités se sont fait entendre. Ariana arrivait avec plusieurs gardes du corps. Son regard était désespéré. Yamal, comment as-tu pu me tromper? Tu n'as jamais eu l'intention de revenir. Je l'ai regardé froidement. Il n'y a que toi. Qui a le droit de mentir? Ariana a serré les dents de rage. J'ai essayé de me racheter. Je veux t'offrir ce qu'il y a de mieux. Ce n'est pas assez. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire amèrement. Tu crois vraiment que l'argent résout tout? Je n'ai jamais voulu que ça se termine ainsi. Mais c'est toi qui as tout gâché.
Ariana, tu sais pourquoi je ne peux pas te pardonner? Parce que je suis un homme simple qui ne voulait qu'une vie tranquille. Un jour, tu étais tout pour moi, et j'aurais voulu t'offrir le meilleur. Mais tu as piétiné tous mes désirs et mes efforts. Ces derniers jours, je n'ai fait que des cauchemars. Sais-tu de quoi je rêvais? De ton visage, sans cesse. Tu es le pire cauchemar de ma vie. Ariana est restée figée, reculant de deux. Je suis parti avec Lopez, et elle n'a pas pu nous rattraper. Elle est restée là, à nous regarder en silence. Après ce jour, Lopez et Emily sont souvent venus me voir. Emily prenait soin de moi comme une amie proche. Avec le temps, j'ai réalisé qu'elle avait un caractère merveilleux, elle était joyeuse, sincère et charmante. Un soir, nous sommes sortis, nous promener. Soudain, Emily s'est tournée vers moi et m'a dit Yamal, tu me plais depuis très longtemps. Me donnerais-tu une chance d'être ta petite amie? J'ai été très surpris. Je suis désolé, Emily. Pour l'instant, je ne veux commencer aucune relation amoureuse. Mais merci de tes sentiments. Emily m'a regardé avec tendresse. Ce n'est pas grave. Je sais qu'Ariana t'a causé beaucoup de tort. Je peux attendre. Je te prouverai que mes sentiments sont sincères. Ce n'est pas une simple impulsion. La vérité, c'est que sa confession m'a touché. Mais après une relation aussi douloureuse avec Ariana, il m'était difficile d'ouvrir à nouveau mon cœur. Peu de temps après, j'ai décidé de déménager dans une autre ville. Ariana n'est plus jamais réapparue. La paix est revenue. Petit à petit, 3 ans plus tard, j'ai utilisé mes économies pour ouvrir une petite boulangerie. Mon rêve d'enfant. Quand j'étais petit, je n'avais souvent rien à manger. Chaque fois que je voyais d'autres enfants manger du pain, je ressentais la faim et l'envie. J'ai toujours rêvé d'avoir ma propre boulangerie un jour. Et contre toute attente, ma toute première cliente fut Émilie elle-même. Que fais-tu ici? Lui ai-je demandé, complètement surpris. Elle m'a adressé un sourire malicieux. Le patron ne cherche pas d'employé par hasard? Je suis venu postuler. J'ai éclaté de rire. Et c'est à partir de ce jour qu'Émilie a commencé à m'aider à la boulangerie. Notre rapprochement s'est fait tout naturellement. Avec le temps, j'ai compris qu'elle avait eu le coup de foudre pour moi dès notre première rencontre. Seulement, elle n'avait jamais osé me l'avouer. Ce jour où Lopez l'avait amenée me voir, sa joie était si immense qu'elle pouvait à peine la contenir. La boulangerie a vite commencé à prospérer. Il ne m'a pas fallu longtemps pour trouver une stabilité financière et bien gagner ma vie. Mon quotidien était devenu paisible, sans aucune pression, et chaque jour était une source de bonheur. Ma relation avec Émilie, elle aussi, était devenue solide comme un roc. Son amour n'était pas fait de passion dévorante ou de grands éclats, mais d'une force tranquille et d'une infinie tendresse. Un jour, Lopez est passé me voir. Et au détour de la conversation, il a mentionné le nom d'Ariana. C'est là que j'ai appris qu'elle avait eu un accident de voiture 2 ans plus tôt. Elle avait frôlé la mort, sa jambe, grièvement blessée, avait dû être amputée. Elle vivait désormais avec un handicap. Pour ne rien arranger, l'entreprise de sa famille avait commencé à décliner de façon mystérieuse. Ce n'était plus l'empire puissant d'autrefois. En entendant ça, je n'ai presque rien ressenti. C'était comme si on me parlait d'une parfaite inconnue. Sans doute parce que dans mon cœur, je lui avais dit adieu depuis bien longtemps. Son destin ne me concernait plus. Après le départ de Lopez, je suis resté assis en silence pendant un long moment. Émilie s'est approchée, posant doucement sa main sur la mienne. À quoi tu penses? J'ai alors sorti une bague de ma poche et je l'ai regardée droit dans les yeux. Émilie, veux-tu m'épouser? Ses yeux se sont posés sur la bague, et elle a fondu en larmes d'émotion, la main devant la bouche. Elle attendait ce jour depuis si longtemps, elle a hoché la tête, les yeux brillants, et a murmuré entre 2 sanglots de joie. Oui, je le veux, je l'ai alors serré contre moi de tout mon amour. Le véritable amour peut surmonter le temps et les épreuves, mais il peut être brisé en un instant par la trahison et le mensonge. Seule la sincérité est le lien qui peut unir 2 âmes pour l'éternité. Et finalement, j'ai trouvé la personne qui le méritait vraiment, Émilie.